Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc je vous souhaite une excellente année, hein. Surtout la santé, hein, car en ce moment c'est vraiment la priorité. Et puis après, bon, de l'amour, un peu d'argent parce qu'il en faut aussi pour vivre, hein, et payer ses factures, etc., hein. Mais la santé avant tout, que vous ayez une bonne santé, vous, vos proches, vos enfants, pour ceux qui en ont, car c'est vrai que c'est le plus important et surtout encore plus en ce moment. Donc nous allons regarder ensemble au niveau des énergies, des messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. On va regarder tout ça ensemble. Oups, que je suis tête de linotte. Donc là, nous avons de la sexualité et nous avons des amis. Donc, pour moi, il y a quelque chose entre des amis. Il y a cette sexualité présente, hein, par rapport à des proches amis. Pour moi, il y a quelqu'un qui ou a envie de plus, de sexualité, de sexe avec quelqu'un, ou alors c'est déjà présent, hein. Il y a, je vois ses amis et puis je sais pas pourquoi, mais il y a cette notion de l'eau, lac, mer, océan. Ça peut être un bac à eau où il y a aussi des poissons, ça peut être des signes d'eau. Je vois des proches amis aussi de ces personnes. Des personnes qui aiment bien la nature. Des personnes qui aiment bien les animaux. Des personnes plutôt sympathiques, hein, qui s'entendent très bien. Ça peut être des personnes qui aiment balader, qui aiment la nature ou qui vivent dans des endroits un peu reculés, hors de la ville, des choses comme ça. Des amis qui aiment bien se réunir, qui aiment bien être entre eux, qui aiment bien se retrouver. Bon, j'ai encore la sexualité. J'ai des hommes qui ne veulent pas accepter quelque chose. Ils sont dans le refus de voir la vérité euh, concernant de la sexualité avec une femme. Ils refusent d'accepter l'évidence, ils refusent de voir qu'ils ont ce besoin assez fort de cette femme. C'est quelque chose où il y a une connexion aussi spirituelle entre eux. Et il y a quelque chose aussi en rapport avec de l'eau, des signes d'eau. Il y a quelque chose où on ne veut pas voir la vérité, où on n'est pas dans la vraie projection par rapport à ce désir vis-à-vis de cette femme. Où on ne veut pas ouvrir les yeux, où on ne veut pas voir la vérité par rapport à elle. J'ai énormément de retard. Donc je vois un homme qui court toujours à droite, à gauche, par Mons et par Vaux. Il y a trop de choses à gérer dans sa vie, hein. J'ai l'impression qu'il a un fort désir de sexualité vis-à-vis encore cette chose par rapport à de l'eau, cette femme, des signes d'eau, des choses comme ça.
mais il peut repousser aussi des choses vis-à-vis d'elle. Hein. Ça peut être lui qui retarde beaucoup de choses dans sa vie, d'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses où ce monsieur est beaucoup retardé parce que il a des choses aussi à gérer. Ça peut être quelqu'un qui est en formation, qui a un concours à passer, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants et des choses à gérer aussi dans sa vie avec ses enfants, la vie de tous les jours, hein, lui son travail, ses enfants à gérer, et l'école, et c'est quelqu'un qui a d'énormes retards dans sa vie. Il a beaucoup de choses à faire. Ouais, il a des blocages aussi par rapport à ça, par rapport à tout ce qui concerne les examens. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses. De toute façon, même si on retarde, même si on repousse, il y a des choses qui arriveront de toute manière. Hein. Donc, il y a des changements assez soudains, des choses qui ont traîné plusieurs saisons, voire plusieurs années, hein, pour ces personnes. Beaucoup de blocages ou de beaucoup de choses parce que on ne sait pas trop comment, si on avance, ce que ça soit, si on change des choses dans sa vie sentimentale ou si on change aussi des choses dans sa vie professionnelle. Euh, il y a beaucoup de blocages et on ne sait pas en fait si on fait ces changements, comment tout ça va évoluer, si ça va bien se passer ou si ces changements sont pas bons. On ne sait pas trop en fait, hein, mais quoi qu'il arrive, il y a des changements assez soudains qui vont arriver. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises. D'accord? Donc là, il y a des choses plutôt positives. Au niveau de ton état mental, tes émotions, ton état de santé, que ça soit toi ou des proches, on parle de choses qui vont s'éclaircir. Il y a l'univers, vous voyez, qui est là et au niveau santé, bien-être, j'ai l'impression que il y a un cadeau, quelque chose qu'on attend. Ça peut être quelque chose aussi que tu demandes hein, à l'univers pour ta santé à toi ou la santé de tes proches. Et c'est vrai que pour moi, tu vas être exaucé. J'ai l'impression également que ça peut être toi, ça peut être des proches, mais concernant ce cadeau qui va arriver, moi j'ai une personne quand même avec un état d'esprit qui ne va pas accepter facilement de changer quoi, hein, de changer d'état d'esprit. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à aller sur autre chose ou à accepter un cadeau qui va arriver ou par rapport à de la santé. J'ai quelqu'un qui a vraiment du mal avec ça. D'accord? C'est vrai qu'on parle qu'il va y avoir la naissance d'autre chose. On va changer, on va faire des efforts pour peut-être changer d'état d'esprit aussi. Hein, mais pour ces personnes, le fait de changer est très difficile. Hein, d'accord? On a du mal. Il y a quelqu'un qui a vraiment qui a du mal. Voilà. À accepter des choses ou à accepter une vérité ou à changer des choses en lui-même ou en elle-même. Et le problème, c'est que donc eux, ils ont du mal à changer, mais toi, tu changes aussi. Hein, voilà, tout le monde évolue, tout le monde change, et de toute façon, j'ai un changement. Hein, j'ai un changement, et je vois quelqu'un qui va rompre une communication, qui va se renfermer vis-à-vis d'une personne qui a du mal à changer
ou accepter certaines choses. Okay. Et on va plutôt penser à soi-même, hein, et à se protéger vis-à-vis de cette personne qui a vraiment du mal à changer d'état d'esprit, en fait. Et il y a vraiment, ouais, j'ai vraiment l'impression que on va prendre, il y a vraiment ce verdict qui tombe sur un homme ou une femme, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne change pas, qui essaye, hein, mais qui n'y arrive pas, et ça bloque, hein, ça bloque entre toi et cette personne. C'est compliqué. J'ai l'impression aussi que tu vas recevoir un très beau cadeau ou c'est toi qui le reçois, mais on va te donner quelque chose que tu attends. Ça peut être pour tes enfants, ça peut être aussi un cadeau de l'univers que tu désires avoir un enfant. Il y a ce cadeau aussi, quelque chose qu'on attend sur faire un projet avec quelqu'un dans sa vie sentimentale. Il y a aussi des cadeaux qui arrivent, mais c'est des choses très très bien, mais aussi dans tous ces cadeaux qui vont arriver, il va y avoir des changements, hein, des changements dans une famille, mais c'est positif. Il y aura aussi du bon changement pour des enfants qui sont déjà nés. Il y a des enfants qui vont naître également. Bon, mais on est sur du positif. Tu vois, ouais, je vois vraiment quelque chose qu'on va qu'on va vouloir te donner, hein, te donner. Ça peut être que tu désires un enfant, on va vouloir te le donner. On va vouloir te donner aussi faire des projets concrets dans une relation sentimentale. Peut avoir aussi, tu peux avoir des enfants à toi, mais qui sont à distance, qui ne sont pas à côté de toi, qui sont loin. Il y a des kilomètres pour certains. Euh, Tes enfants, il y en a, ils sont loin, ils sont pas proches de toi. Et il va y avoir un changement par rapport à ça, par rapport à cette situation. Il va y avoir un changement, hein, par rapport à toi et tes enfants qui sont loin de toi. J'ai l'impression que tu ressens beaucoup tes enfants qui sont loin. On le ressent vraiment, hein, en tant que mère ou père. Ça peut être des hommes aussi. Qui sont très fusionnels avec leurs enfants. Mais il y a une distance. Et je vois que d'ailleurs, il va y avoir des changements, hein, vis-à-vis de cette situation. Je vois qu'on va bouger, on va voir ses enfants. Après, j'ai quelqu'un qui est dans le refus, qui est vraiment dans le refus, qui ne veut pas accepter justement cette femme qui a vraiment une fécondité. Cet homme ne veut pas accepter la vérité quant à cette fécondité vis-à-vis de cette femme. Elle ressent des choses en elle concernant sa fécondité, hein, avec les enfants, des choses comme ça, par rapport aussi à des grossesses. Mais j'ai l'impression que lui ne veut pas accepter quelque chose par rapport à cette fécondité.
hein. Et puis, j'ai l'impression que ce monsieur aussi ne veut pas accepter des choses concernant une distance vis-à-vis de toi, ne veut pas aussi accepter, j'ai l'impression, de se bouger, de se déplacer pour venir vers toi. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal avec tout ça. Toi, en tant que femme, bon, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir le désir aussi d'en avoir d'autres. Tu peux avoir aussi un comportement enfantin, peut-être un peu immature pour certaines femmes, hein, des femmes un peu qui font plus jeunes que leur âge dans leur état d'esprit, hein, qui peuvent se comporter parfois comme des gamines, euh, des femmes qui ont des enfants, des femmes qui peuvent avoir des enfants à distance, des femmes qui ressentent aussi leurs enfants, des femmes qui vont avoir des projets, des changements aussi par rapport à une naissance, parce que je vois des femmes assez fécondes, d'accord? Donc, il y aura des enfants, je vois des grossesses, mais j'ai l'impression que cet homme, vis-à-vis de cette femme, euh, a vraiment du mal à accepter beaucoup de choses vis-à-vis d'elle, d'accord? Il va y avoir la naissance de d'autres choses pour cette femme qui est assez féconde dans beaucoup de domaines de sa vie, mais aussi au niveau d'une grossesse. Donc j'ai l'impression que lui, il va avoir du mal à accepter certaines choses euh, dans des changements vis-à-vis d'elle. Elle, je vois qu'elle est séparée d'un homme, d'accord? Donc elle est séparée d'un homme. J'ai l'impression que entre tous les deux, elle ressent beaucoup de choses vis-à-vis de lui. Elle ressent beaucoup de choses vis-à-vis de lui. Lui aussi. Ils ont du mal à couper le cordon. Hein. Ils sont reliés. D'ailleurs, pour moi, on parle d'une nouvelle naissance. Euh, Lui, qui est en train de changer vis-à-vis d'elle. Hein. Il va faire beaucoup d'efforts vis-à-vis d'elle. Hein. Parce que entre eux, pour moi, il y a un souci dans la communication. J'ai l'impression où il ne communique plus, où il y a un blocage. Hein. Il y a des choses où on est trop renfermé. Il y a trop de silence, il y a trop de non-dits, voilà, de choses comme ça entre eux. D'accord? Et pour moi, de toute façon, que ce soit toi ou que ce soit lui, chacun de votre côté, vous êtes en train d'évoluer. Hein. Toi, tu évolues, tu vas avoir une évolution pendant que tu es loin de lui, une évolution, c'est-à-dire dans ton cheminement personnel et personnel, social. Donc toi, tu évolues, mais lui aussi évolue de son côté. Et chacun, de toute façon, on parle que il y a une forme de fin de tunnel qui arrive par rapport au fait de cet éloignement que vous avez tous les deux. Des choses aussi qui peuvent vous éloigner. Il y a aussi, j'ai l'impression, une distance kilométrique, vous ne devez pas vivre à côté. Il peut y avoir aussi des choses, il peut y avoir des enfants, tu peux en avoir. Bon, mais on parle de toute façon de la fin d'un tunnel par rapport à cette situation. Et puis au fait aussi que tous les deux, j'ai l'impression qu'au niveau de la communication,
il y a trop un isolement, il n'y a pas cette communication où on se dit beaucoup de choses et pourquoi on est séparés et vraiment le pourquoi du comment en fait, vous voyez. Euh, et pour moi, de toute façon, ça aussi, il va y avoir des éclaircissements pour toi. C'est quelqu'un, moi, ce monsieur qui se protège beaucoup, déjà vis-à-vis de lui, mais je pense aussi qu'il te protège. Hein, quelque part, il essaye de te protéger de choses assez lourdes et pesantes hein, euh, dans sa vie quotidienne. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'il essaye de te protéger de beaucoup de choses. Hein. Le souci, c'est que bon, il cache des choses, mais qu'il y a quelqu'un quand même qui a une forme de ressenti assez fort. Ça peut être de la clairvoyance et même si il te parle pas, toi tu sais. Toi tu sais ce qui va arriver. Toi tu sais aussi qu'il y a comme un verdict ou qu'il va prendre vis-à-vis de toi, parce que pour lui être loin de toi c'est difficile, mais il peut aussi avoir être en point de rupture avec une autre femme. Et d'ailleurs il y a la fin de cette situation qui arrive. Et de toute façon, il y a une forme aussi, j'ai l'impression donc, de verdict vis-à-vis de toi, parce que c'est difficile pour lui d'être loin de toi. Mais il y a aussi une sorte, j'ai l'impression de verdict, un jugement vis-à-vis d'une autre personne qui arrive. Et toi, tu le sais, tu le sens. Okay. Et donc bien sûr, bon, tout ça va finir, d'accord. Et je vois qu'il y a une femme qui peut avoir des enfants, qui va accuser une autre femme. Hein. Il va y avoir de fortes accusations déjà pendant un procès. Il y a un verdict qui arrive sur un monsieur. Toi, tu le sais, tu le sens. D'accord. Et il y a cette femme qui va faire de fortes accusations pendant cette procédure. Elle va s'en donner à cœur joie. Je pense aussi qu'il va y avoir des soucis à régler concernant un appartement ou une maison. Hein, des choses comme ça. Et ça va pas être évident. Donc, tu peux aussi recevoir des cadeaux qui arrivent de l'étranger. Hein, ça peut être genre du matériel, des cadeaux qui peuvent arriver de personnes qui vivent à l'étranger. Ça peut être aussi des cadeaux de personnes qui n'ont pas la même culture que toi. Mais il y a beaucoup de cadeaux qui vont arriver à toi où tu vas beaucoup donner. On va te donner des cadeaux, hein, mais il y aura un échange dans ces cadeaux. Hein. Donc on va te donner, mais tu vas donner aussi. Hein. Je vois aussi des cadeaux liés avec des enfants. Ça peut être aussi des cadeaux que tu vas faire à des enfants. Je vois beaucoup de choses qui changent. Hein. Des cadeaux aussi où on va te proposer quelque chose, de venir voir des enfants. Ça peut être aussi ça peut être aussi qu'on va te proposer. Il y a quelqu'un qui réfléchit, qui est beaucoup en observation pour te faire un cadeau. Je vois que vous allez bouger ou tu vas bouger avec quelqu'un. Tu vas te déplacer. Tu vas faire de la route. Hmm. Mais je pense que un coup ça sera toi, un coup ça sera l'autre personne. D'accord? Cette personne ne pourra pas tout le temps se déplacer.
Donc toi, tu es beaucoup dans l'émotionnel, tu es beaucoup dans tes rêves, tu rêves, tu rêves de te déplacer, tu rêves de faire de la route, tu rêves aussi de, attention, pour moi, proche de toi, il y a, il y a une personne qui n'a pas forcément, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger, ça peut être quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi, qui peut te dire, qui veut réaliser ton rêve, hein, quelqu'un qui peut te dire oui, on va faire des voyages, oui, on va faire des projets ensemble, oui, voilà. Hein. Mais moi, j'ai une personne qui, dans tout ça, là, ce que je viens de te dire, qui peut te promettre des choses, moi, j'ai quelqu'un qui ressort pas fidèle, pas sincère, pas fidèle, quelqu'un qui peut le dire à d'autres personnes, quelqu'un qui aime bien retenir les gens. C'est quelqu'un pour moi qui est loin de toi. Ça peut créer une instabilité avec cette personne, parce que toi déjà, je te vois beaucoup rêveuse. Tu essayes quand même de redresser, d'avoir une vie équilibrée, stable, de contrôler tes émotions. Et pour moi, tu es face à quelqu'un qui est encore plus instable que toi, d'accord? Et qui en plus, je te le répète, n'arrive pas à accepter beaucoup de choses. C'est quelqu'un de trop instable dans sa vie, au niveau de ses émotions. J'ai l'impression que on parle qu'il a du mal à accepter des choses vis-à-vis de fécondité. Ça peut être aussi par rapport à un rêve, d'une grossesse. Et cet homme, je le vois très instable en fait. Et il n'arrive pas à accepter la vérité, la réalité des choses en fait dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a une grosse instabilité dans sa vie professionnelle. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui veut avancer professionnellement, mais le problème et sentimentalement aussi, hein, c'est quelqu'un, un homme qui veut avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté où il n'est pas fidèle en fait aux gens, que ça soit dans sa vie sentimentale, que ça soit dans sa vie sentimentale, c'est quelqu'un qui a trop une instabilité. Et c'est quelqu'un qui veut réussir, mais il a un côté rusé, un côté un peu sournois. C'est quelqu'un qui pense en plus, j'ai l'impression dans tous les domaines de sa vie, être le meilleur. Quoi. D'accord. Et toi, j'ai l'impression que vis-à-vis de lui, tu sens son instabilité vis-à-vis de toi. Tu sens aussi son instabilité professionnelle et sentimentale. Bon, toi, tu changes. Hein, tu changes en tant que femme, tu évolues, tu es en mouvement dans ta vie professionnelle, ta vie sentimentale,
mais tu as quelqu'un qui a une grosse instabilité proche de toi. Donc toi, tu vas avancer. Mais c'est vrai il y a cette personne qui est trop instable. Hein. Donc toi, je vois vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose d'ensoleillé, quelque chose de très lumineux, autant dans ta vie professionnelle que sentimentale, que familiale, qui arrive. Donc pour toi, il y a des solutions, des ouvertures, tu vas aller vers ta destinée. J'ai aussi donc ce monsieur, pour moi c'est quelqu'un d'autre, hein, il a plus les cheveux sur le clair, l'autre il a les cheveux plus foncés. Et il y a quelque chose vis-à-vis de toi où on ne parle pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui doit trouver, il veut aussi que ta vie soit plus lumineuse. Il désire aussi que ta vie soit ensoleillée. Il désire aussi trouver des solutions pour toi par rapport à un logement ou quelque chose comme ça. Hein. Mais il est dans le silence. C'est pas quelqu'un qui parle. Voilà. Donc, toi, tu vas avoir de toute façon tu vas continuer ton cheminement. Cette personne qui est dans une instabilité, qui a les cheveux foncés, ben, tu vas avancer, hein, tu ne peux pas rester comme ça. Donc, toi, c'est vrai que on parle de ta destinée, de quelque chose dans tous les domaines, que ce soit cadre professionnel, sentimental ou toi, il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Donc, on me parle vraiment de chance et de belles opportunités, autant dans ta vie pro que dans ta maison. J'ai aussi quelque chose qui va se régler euh, avec ce monsieur qui, pour moi, désire vraiment être avec toi. Hein. Donc, on parle vraiment que pour le moment, il y a ce truc où on protège, il y a beaucoup de choses qu'on ne te dit pas, mais ça va venir. L'autre, qui a les cheveux foncés, pour moi, il essaye de trouver des solutions dans sa vie, mais il y a cette notion de quelqu'un, alors ça peut être lui, ça peut être des personnes proches de lui, mais il y a beaucoup de sournoiserie, travail, vie sentimentale. On parle d'échec, mais dans tous les domaines, et c'est calculé, c'est prémédité, comme si pour y arriver, on était prêt à tout, à ruiner la vie professionnelle d'autres personnes, à ruiner la vie sentimentale de certaines personnes pour obtenir ce qu'on désire perso. D'accord? Là, j'ai ce verdict qui arrive en jugement, quelque chose, quelqu'un qui le sait, qui le sent, et il y a quand même quelqu'un donc qui va avoir son verdict, mais qui perd au procès. Quelqu'un qui est très calculateur, préméditateur, préméditatrice, et quelqu'un qui perd son procès. D'accord? J'ai aussi, dans un domicile, j'ai de fortes accusations, des reproches. C'est plutôt une femme qui peut faire des accusations sur une autre, hein, mais vis-à-vis d'un autre homme. Hein, parce que on parle d'un retour sur une situation d'échec et mat, mais prémédité. C'est quelque chose, on savait que ça n'allait pas marcher avec cette personne. Hein. Mais le problème, c'est que j'ai le retour de cette personne
qui revient malgré le fait que on a écroulé ta vie et qu'il ne devait pas ou il te reste pas grand-chose. D'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. D'accord? Mais au retour de cette personne, ça n'ira pas non plus. D'accord? Ça n'ira pas. Et je pense en plus que entre toi et cette personne, il est mêlé d'autres personnes qui sont très calculatrices, manipulateurs ou manipulatrices. D'accord? Et ils vont se mêler et ils vont faire des problèmes. Hein, je le dis. Donc j'ai un très beau cadeau qui arrive. Donc soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive pour toi, soit tu connais quelqu'un. Donc on va vouloir te tendre un cadeau. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Tu n'es pas obligé. Hein. Mais on va te proposer quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi. Quelqu'un vraiment qui va te proposer une relation dans le temps. Après, ou tu prends ou tu refuses. Mais ça arrive. Cette personne va te proposer un engagement, va te proposer de t'engager. Mais il y en a un, alors c'est ou toi ou lui, mais il y en a un des deux qui est pas fidèle à l'autre, ou qui le saura pas. Quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord? Quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et pour moi, cette personne est à distance de toi. Cette personne va te proposer une signature. Mais cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Clair et net. Donc, j'ai un homme, je te le répète, il a une forte instabilité dans sa vie. Il y en a un qui ressort les cheveux plutôt clairs. Alors lui, il te regarde tout le temps, ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Lui, il a une instabilité aussi, celui qui a les cheveux clairs. Tu peux être sa maîtresse ou des choses comme ça. Et lui, il a une forte instabilité vis-à-vis de toi parce que il a quelqu'un d'autre aussi dans sa vie et il doit régler cette situation. Il y a des papiers, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il a une forte instabilité. Mais j'en vois un autre aussi. Hein, j'en vois un autre qui est instable encore plus que l'autre et qui a du mal à accepter des choses vis-à-vis de toi. Par rapport à de la fécondité. Et toi, tu ressens, hein, tu sais, tu sens quelque chose vis-à-vis de lui qu'il n'arrive pas à mettre. Ça peut être par rapport à une grossesse, ça peut être par rapport, ouais, il y a ce truc de grossesse qu'il a du mal à accepter et il a une grosse instabilité même par rapport à sa spiritualité. Donc pour moi, je vois que tu vas t'engager avec un homme. Il y a cette signature. C'est quelqu'un de calme, de posé, de tranquille. D'accord. Par contre, c'est quelqu'un qui est beaucoup en mouvement, quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est pas quelqu'un qui dort sur ses lauriers. C'est quelqu'un qui va te proposer de t'engager avec lui. Et il va falloir prendre des décisions. D'accord. Les décisions vont être prises. Il y a des choix, il fait des choix. Toi aussi, avec lui, tu vas faire des choix. Et vraiment, on revient sur quelque chose aussi. On va revenir sur certains choix, sur certaines décisions qu'on avait pu prendre.
j'ai un effet boomerang où on va vouloir, où j'ai cette réconciliation avec ce monsieur. J'ai vraiment de la chance. Mais attention, hein, il y a un retour. Donc, il y a un truc, hein, il y a un échec. Ça peut être quelqu'un qui est en couple, là, et quelqu'un qui va faire une forme d'un retour sur un échec vis-à-vis de toi, quelque chose où on avait pris une décision comme si vous étiez éloigné ou séparé. La personne avait pris sa décision, mais bon, la personne savait très bien la décision que il ou elle allait prendre vis-à-vis de toi. Un gros échec et mat pour un pour l'autre. Mais c'est comme si on allait revenir sur ça et vouloir réparer en quelque sorte les dommages et se remettre avec toi. Bon, parce qu'il y a une forme de truc qu'on savait que de toute façon on serait pas avec toi parce qu'il y a une famille et peut-être, je dis ça, je dis rien, que il ou elle était en couple. Donc j'ai un retour sur ça, hein, sur un échec passé où on va vouloir être avec toi. Mais au retour de cet échec, il va falloir vraiment régler tout ça. Parler vraiment. Parce que pour moi, cette personne savait que on n'irait pas sur quelque chose de sérieux avec toi. D'accord? Ok? Bon. Donc c'est comme si on allait revenir sur un échec prémédité. D'accord? Où on va vouloir être en couple avec toi. D'accord? Mais il va falloir vraiment discuter parce que pour moi, la personne a quelqu'un dans sa vie. Et il va y avoir d'ailleurs des accusations, une femme qui va porter des accusations sur toi. Il va avoir des problèmes. Il va falloir régler tout ça. Que ça soit clair et net. Ok? Sinon, ça ne pourra pas marcher. Je vois aussi ce monsieur qui va avoir une réunion. Il va avoir une réunion. Je vois plusieurs personnes. Hein? Et il va être sur des œufs hein, quand même. Pendant cette réunion, il va parler à plusieurs personnes. Ça peut être à sa famille, hein, où il va parler de beaucoup d'argent, tout ça, à de la famille. Moi, il a d'autres projets avec une femme où il veut vraiment une famille avec toi. Hein, il veut vraiment du concret et il veut la paix, quoi. Donc, il veut parler. C'est trop, c'est un poids tout ça. Alors, je préfère te prévenir que ce monsieur, il est jaloux. Il veut être avec toi ou il aura le fort désir. Hein. Il est assez jaloux, assez possessif. Donc pour moi, il va prendre des décisions. Il veut être avec toi. D'accord? Mais il y a une femme qui va vous saouler. Hein. Quand il va prendre ses décisions, je pense vraiment que elle va vous prendre la tête. Hein. Ça peut être que il est encore en couple ou euh, vraiment il y a un éloignement avec elle, mais bon, elle va vous saouler. Hein. Moi,
Franchement, après, ça va être tellement mieux pour vous. Et le soleil va revenir dans votre vie. Vous aurez des amis en commun. Parce qu'alors là, franchement, au niveau des énergies, des vibrations, c'est très mauvais. Hein. Et c'est cette femme la cause. Elle peut même l'éloigner de ses amis. Ah ouais, il y a vraiment de la joie après qui arrive. Toi, le monsieur, une officialisation familiale aussi, donc on en parlera. Hein. Et je vois qu'il y aura beaucoup d'amis ce jour-là. On règle tous les problèmes. Hmm. Mais je vois quelqu'un qui est pas fidèle, qui est pas fidèle et que on n'a pas confiance en cette personne. Hein. On n'a pas du tout confiance en cette personne parce qu'on sait que il y a vraiment quelqu'un qui est pas équilibré, quoi. Et bon, ben, on a des craintes. On va avoir des craintes à cette personne eh ben, qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas stable dans sa vie. D'accord? Puis il y a beaucoup de jalousie parce que tu vas voir cette personne, tu as déjà rencontré cette personne. Pour certains, il y a eu déjà des rapports sexuels même. Et bon, ben, il y a beaucoup de jalousie de certaines personnes autour de toi. Hein. De la rivalité, de la dualité. J'ai un homme, j'ai une femme qui vont être très très jalouses et jaloux de ta relation avec ce monsieur. Voilà. Et puis j'ai l'impression que ce monsieur, il a beaucoup de choses à régler, beaucoup d'administratif, du juridique. Il doit parler, il a beaucoup de choses à dire à pas mal de personnes. Si tu veux le voir, il a beaucoup de choses à régler hein, dans sa propre vie. Hein. Hmm. Je vois qu'il trouve un accord. Hmm. Il trouve un accord, il va pas, il y a une réunion pour lui. Il règle des papiers administratifs, du juridique, du notarié, procédure aussi par rapport à de la loi. Il trouve un accord, ouais. Il trouve un accord. Il a peur, hein. Il a peur. Il a peur d'une personne en qui il n'a pas du tout confiance, qui le fait beaucoup culpabiliser ou qui va le faire culpabiliser. Il y a quelqu'un qui a une infidélité aussi dans une relation sentimentale. Mais on va trouver une solution. Il y a des changements
assez soudain. Mais il y a des choses où je vois qu'il va y avoir beaucoup de jalousie. Un homme, une femme, ça peut être un ex à toi, une ex à lui, il peut être encore en couple. Mais ouais, il y a cette jalousie dans de la sexualité, homme, femme, rivalité. Des choses qui vont changer assez brusquement. Parce que je vois un homme qui veut vraiment changer quelque chose avec toi. Et, euh, et ça va se faire soudainement et assez brusquement, tous ces changements. Et on ne sait pas trop comment tous ces changements vont se passer. Parce qu'en plus, je vois des déplacements, des voyages, tout ça entre toi et cette personne. Et on ne sait pas trop comment tout ça, avec la jalousie, comment tout ça va finir en fait. Hein, ça va prendre du temps. La jalousie, la rivalité, bon. Parce qu'en plus, je vois qu'il va y avoir vraiment, je vois des personnes qui vont en parler. Hein. C'est plutôt des femmes qui vont parler. Elles vont être jalouses, voilà. Elles vont être jalouses de toi, hein, parce que tu vas être avec quelqu'un. Mais je vois un homme aussi très jaloux qui va parler en mal de toi, parce que tu vas être avec quelqu'un. Euh, mais il y a beaucoup de choses où, bon, tu peux te protéger, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a ce truc où de toutes les façons, ça va avancer et il y a la fin du tunnel. Hein. Et de toute façon, ça se saura, il y a des discussions. Voilà. Pour moi, ouais. Et il va y avoir beaucoup de personnes qui vont parler en mal, mais c'est que de la jalousie en fait. Donc voilà ce qu'on me dit, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.